Bonjour et bienvenue pour vos messages de la nouvelle lune qui aura lieu donc le 1er novembre aux alentours de 13h30, voilà, dans ces eaux-là. Donc vendredi 1er novembre. Donc je vous rappelle que ce sont des messages généraux, donc ne prenez que ce qui va résonner avec vous. Et n'hésitez pas à consulter, donc, outre le message collectif, les messages de votre signe solaire, de votre lune et de votre ascendant, et puis de tout placement qui vous intéresse. Alors, donc cette nouvelle lune aura lieu en Scorpion. Alors, je vais y revenir. N'oubliez pas également de consulter les guidances mensuelles qui sont déjà sorties il y a quelques jours, les guidances de la fin de l'année 2024 qui sont sorties il y a un petit moment, mais n'hésitez pas à les regarder si vous ne l'avez pas fait. Et je vous invite également à écouter, si vous ne l'avez pas fait non plus, les messages que j'avais publié autour du dernier transit de Pluton dans le signe du Capricorne. Transit qui va durer, qui va se terminer le 19 novembre. Je vais également faire dans les prochains jours des guidances, des messages autour de la rétrogradation d'Uranus. Je pense que la nouvelle lune et surtout la pleine lune qui aura lieu dans environ 2 semaines dans le signe du Taureau va fortement activer le processus, et je pense que ça pourrait être très intéressant pour, on va dire, apporter comme une pas une conclusion, mais qui va aider à tirer peut-être des enseignements riches autour de ce qui a pu être vécu ces dernières années, et qui va d'une façon peut-être différente également amplifier ce que va impulser cette nouvelle lune. Alors, nous allons commencer par le message collectif. Et ensuite, nous passerons au Scorpion. Donc, voilà, je le dis souvent, je vais essayer de faire des messages courts, mais je ne le sais pas à l'avance en réalité. Donc, il se peut qu'il y ait une vidéo ou 2 vidéos. Auquel cas, s'il y a 2 vidéos, donc on va faire du Scorpion jusqu'à la Balance, jusqu'au Bélier, et ensuite du Taureau jusqu'à la Balance. Voilà, et sinon tout sera dans la même vidéo. Alors on y va pour le message collectif. Alors je vais commencer par une carte de l'oracle de Gaïa pour le message collectif autour de cette nouvelle lune en Scorpion. Ok. Alors, nous avons la carte 40, la carte du yin-yang, qui va vous inviter à créer davantage d'équilibre et d'harmonie, enfin de créer finalement une forme d'harmonie pour vous, en vous, dans votre vie, à travers un rééquilibrage des différentes zones. Quand cette carte vient, ça indique souvent qu'il y a justement une zone qui est en déséquilibre. Et on vous invite du coup à prendre le temps de réellement
plonger au cœur de vous pour voir où se situe finalement ce déséquilibre qui va être parfois relié à des peurs ou à des manques, mais parfois également à des situations que vous avez pu vous imposer dans le sens d'un rôle de composition induit par votre expérience de vie, par votre enfance, par votre éducation, peu importe, mais quelque chose qui vous a finalement fait entretenir cette zone en déséquilibre sans que vous en ayez pleinement conscience. Et pourquoi? Parce que c'était une zone... enfin, non, c'est pas au niveau de la zone, c'est qu'en fait, cet axe, c'est un lieu finalement où vous n'avez pas été dans ce qui était en quelque sorte juste pour vous. Et c'est... ça va souvent peut-être aussi vous rattacher à ce qui n'est pas non plus en harmonie dans vos polarités féminines, masculines. Ce que cette période va vous amener, ça va vous permettre en fait de voir avec peut-être beaucoup plus de clarté des choses que vous n'aviez absolument pas comprises ou entrevues peut-être jusqu'à présent. Et c'est ce qui va permettre aussi de libérer comme une forme d'expression de votre personne, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour le collectif? Très clairement, c'est ça. Puisque nous avons, avec l'oracle du chaman mystique, la carte 53, le soleil, qui vous appelle justement à trouver ce qui va permettre cette expression de votre rayonnement, tout simplement. Ça fait très longtemps, enfin ça fait un moment qu'on a, comment dire, des messages dans ce sens. Donc ici, certainement qu'on va pouvoir aller encore plus loin et oser finalement poser peut-être les premières touches, les premières pierres, voire avancer davantage, bien entendu. Je dis ça parce que parfois, c'est quelque chose qui se fait de façon progressive. Peut-être que vous avez besoin, en fait, d'avancer avec, on va dire, pas douceur, mais d'y aller de façon progressive si on a quelque chose qui émerge maintenant. Si c'est quelque chose qui était déjà latent, vous allez peut-être avoir comme une forme d'accélération. Mais en tout état de cause, ici, ce qui va être important, c'est vraiment d'aller au cœur, d'aller chercher cette force de rayonnement que tout un chacun porte en lui, et de la faire émerger. Voilà. Et c'est pas on n'est pas dans une optique de briller, d'accord, mais dans cette idée de rayonner à partir de ce nouvel équilibre aussi. Parce que quand on voit la zone qui est en déséquilibre, on peut agir dessus et on peut du coup être plus proche de sa vérité, de son essence, de ce que l'on représente.
Alors, je vais prendre une dernière carte. Et je vais prendre un oracle du vieil indien parce que... Non, alors c'est pas... Voilà, pour les personnes qui me le demandent, donc c'est le petit oracle des sagesses amérindiennes. Donc moi je dis l'oracle du vieil indien et du coup vous le cherchez, certains le cherchent pour pouvoir l'acheter et non, vous ne le trouvez pas forcément. Donc le petit oracle des sagesses amérindiennes. Alors, je fais ces messages assez courts, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, je pense que les guidances que je vais faire autour de cette rétrogradation d'Uranus, je vais faire des vidéos comme je fais lorsque je fais des mensuels, etc., signe par signe. Hein. Alors... Enfin, je vous dis ça, je ne sais pas en fait encore. Donc, le vieil indien dit, regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. Donc, vous voyez, c'est une conclusion, on va dire, parfaite. Alors, bien entendu, on peut aller au-delà de l'âme, hein, parce que l'âme, ce n'est qu'un petit morceau, finalement, de tout ce que nous sommes. Mais il y a effectivement quelque chose à aller voir, à aller percer. Et c'est vrai que cette énergie du Scorpion va nous y aider, bien entendu. Hein, va aller chercher des choses qu'on peut, pour l'instant, ne pas percevoir et qui vont nous obliger à aller au-delà d'une forme d'apparence, d'apparat, et enfin accéder à votre essence, à votre vérité pour la laisser être et la laisser vivre. Voilà pour le collectif. Nous allons donc passer aux Scorpions. Alors les Scorpions, eh bien écoutez, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Nous sommes donc au cœur de votre saison. Donc je vous souhaite tout le meilleur, bien entendu. Et la joie, le bonheur, la réussite de votre expression, de votre réalisation. Alors, quel message pour les Scorpions? Vous l'avez déjà eu et elle revient. Donc, nous avons la carte 31. Donc, c'est Ganesh, qui est une merveilleuse carte de protection. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'oser maintenant. C'est quelque chose aussi qui va venir retirer un blocage, un obstacle, des blocages, des obstacles. Et qui va vous permettre également d'accéder peut-être avec beaucoup plus de fluidité à votre guidance intérieure. Vous allez sentir comme un mouvement, quelque chose qui vous appelle, qui vous tire vers votre réalisation. Hein. Et si jusqu'à présent, vous avez fait des allées et venues, et c'est vrai que là aussi, c'est quelque chose qui est apparu pas mal dans vos guidances, un coup oui, un coup non, j'ose pas, j'avance, je recule un petit peu, eh bien, la peur qui était sous-jacente, vous allez pouvoir la dépasser. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Scorpions?
Très, très, très jolie carte. Ah, mais attendez, il faut que je la rapproche, on ne voit pas bien. Bon, il est possible que j'ai des commentaires pour le premier message, mais c'est pas grave. Le message collectif, j'ai pas fait attention, je regardais pas bien le... Alors, je suis myope, bon, je le dis au cas où. Donc, je mets pas mes lunettes quand je regarde mes cartes, parce que sinon, je les vois pas très bien, du coup. Et, mais du coup, je vois pas forcément... je regarde l'écran, là, mais sans vraiment voir, hein, vous voyez. Voilà. Je vois quand même qu'on ne voyait pas la carte. Allez, quel autre message pour les scorpions? Ok, magnifique. C'est bien confirmé, puisque nous avons la carte 41, c'est la carte de l'arc-en-ciel. Donc, l'arc-en-ciel vient effectivement bien confirmer que malgré peut-être certaines apparences, eh bien, la fin des difficultés est proche. Alors, n'ayez pas peur, parce qu'il va peut-être y avoir comme un tumulte intérieur dans les temps qui viennent. Parce que souvent, hein, voilà, quand on arrive à la fin, il peut y avoir quelque chose qui vient nous secouer. En réalité, c'est davantage un ressenti qu'une réalité. Hein. Et ce qui est important également, parce qu'il y a plusieurs angles sur cette carte, c'est que vous êtes peut-être en train d'aller chercher ailleurs le trésor que vous avez déjà. Donc, si vous vous demandez, mais comment est-ce que je peux faire, qu'est-ce que c'est qui pourrait être mieux, etc., ou qu'est-ce que je pourrais créer, qu'est-ce que je dois apprendre, eh bien, en fait, en réalité, vous avez déjà tous les atouts en main, toutes les clés, si c'est quelque chose que vous cherchez à débloquer ou à développer. Et il faut oser maintenant. Il faut oser, en fait. Donc, si j'ai envie de vous dire, si vous avez l'impression que tout est bloqué, encore, parce que je ne le perçois pas tout à fait comme ça. C'est plus, voilà, comme vous savez, comme le grain de sable qui est dans le rouage. Cherchez à activer l'énergie de confiance. Ça va vous aider. Ok. Alors, vous avez remarqué, ça a été pareil pour le message collectif. Je mélange et hop, il y en a une qui sort. Allez, on y va. Je confirme. C'est en cours. Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air. Pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Donc, ayez confiance, le chemin que vous êtes en train de poursuivre est juste, il est guidé. Hein, il est guidé par votre dimension supérieure. Donc, c'est vraiment important, ce que je vous ai dit juste avant, d'aller chercher cette énergie de confiance et de l'intégrer. Allez, nous passons à présent aux Sagittaires. Voilà les Sagittaires, eh bien, dans quelques semaines, ce sera votre tour. Donc les énergies de cette nouvelle lune vont aussi porter sur vous hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans votre signe.
Alors, pour les Sagittaires, quel message pour les Sagittaires, les Sagittaires? Alors, les Sagittaires. Comme le message collectif. Donc, nous avons la carte 40, la carte du yin-yang. Donc, vous êtes, je crois qu'on en a parlé d'ailleurs récemment, dans votre dernière guidance, il y a bien cette zone qui est en déséquilibre, qui est en carence en quelque sorte. Je sens quelque chose que vous n'acceptez pas peut-être de voir pour certains, ou que vous entrevoyez, et puis très vite, vous refermez le volet, le rideau, le voile, ce que vous voulez. Et c'est bien dommage, parce qu'en fait, le papillon veut sortir. D'accord? C'est le moment. C'est le moment collectivement, hein, j'ai envie de dire presque. Donc, allez oser en fait passer de ce que vous percevez, de ce que vous projetez à l'action. Et ici, on a quelque chose qui est en lien avec l'action. Je pense qu'on a quelque chose à débloquer sur le plan de l'énergie de la part masculine, en fait. Qui va vous aider du coup à... ça me revient maintenant, excusez-moi hein, si j'ai interrompu ma phrase, mais ce qui me revient, c'est dans, je ne sais pas si c'était la mensuelle ou quoi, et j'ai souvenir de vous avoir dit que vous pouviez parfois ne pas tenir vos engagements avec vous-même. Et ça, en fait, c'est bien dans l'énergie du passage à l'action, d'accord? Alors, l'action c'est pas forcément une action réellement physique, d'accord? Mais c'est ce qui vous permet, en fait, d'aller au bout. Et je crois qu'ici, vous allez vraiment avoir la possibilité de débloquer quelque chose. Et vous en avez besoin parce que c'est ce qui maintient l'insatisfaction en vous, dans votre vie. Alors, mais ça peut, voilà, on n'est pas forcément sur une action physique, hein, comme je l'ai dit juste avant. Ça peut très bien être des choses que vous avez à dire ou des choses que vous avez effectivement à revisiter, à écrire, à faire. Et nous avons la carte du maïs. Donc, c'est la carte 10, pardon. C'est à cause des couleurs, hein, voilà. Donc, la carte du maïs, c'est la carte de l'abondance. Et peut-être que vous avez besoin justement, comme ce que j'ai dit précédemment au Scorpion, d'aller chercher et d'intégrer l'énergie de confiance. Parce qu'en fait, il manque juste, c'est comme si, vous savez, comme si vous aviez juste un pont à franchir, mais un petit pont. C'est pas un grand ravin, c'est un petit pont. Vous avez juste un petit pont à franchir. Et pour le faire, vous avez besoin d'actionner cette énergie. Et vous allez du coup amplifier votre capacité à recevoir. Et c'est là qu'on va parvenir à un équilibre parfait, hein, entre l'agir et
et le ressentir, entre le donner et le recevoir, on a l'équilibre. Voilà. Et vous allez du coup recevoir ce que vous attendiez. Ça peut être matériel, ça peut être quelque chose aussi que vous avez à développer à partir de vous-même. S'il y avait quelque chose qui atteignait comme un plafond de verre, eh bien, ce plafond de verre, vous avez la possibilité de le briser en allant chercher cette zone de manque, cette zone d'équilibre, ou en la rectifiant. Donc, n'hésitez pas à aller réécouter le message collectif si vous l'avez zappé, parce que je l'ai abordé un petit peu différemment ici avec cette carte. Et on a quelque chose ici que vous avez à... quelque chose à briser. Pour ouvrir les vannes, voilà. Quelles que soient ces vannes, hein, ça sera différent pour chacun et chacune. Alors, quel message du vieil indien pour vous, les Sagittaires? Si tu avales tes larmes, tu te rempliras d'eau, et les torrents de l'âme t'inonderont bientôt. Laisse couler ces larmes, qui, lorsqu'elles tombent au sol, arrosent la terre de tes futurs bonheurs et t'éclairent de milliers d'arcs-en-ciel. Alors ici, on a effectivement un message complémentaire. Donc, il y a quelque chose que vous avez peut-être enfoui en vous, en vous refusant peut-être de laisser s'exprimer vos larmes, tout simplement, pour quelque raison que ce soit. Et en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire, parce que, vous voyez, c'est ce qui va aussi permettre ce déploiement, cette abondance, cette richesse de tout, finalement. Donc, ça sera différent pour chacun et chacune, encore une fois. Je pense que il vous appartient, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un côté un peu cryptique dans la première partie du message. Il vous appartient d'aller vraiment ouvrir ce voile et d'aller chercher, d'exprimer. Il y a quelque chose que vous devez exprimer, que vous ne laissez pas s'exprimer. Allez, on arrête avec les Sagittaires et nous allons passer au Capricorne à présent. Alors, les Capricornes, c'est à vous, mes chers Capricornes. Alors, les Capricornes. Je viens de recevoir une notification pour le RER A. Je suppose que c'est ça. C'est Île-de-France Mobilité en général, mais je ne le suis pas. Je ne vais pas prendre les transports en commun. Bref, ça s'est affiché sur le téléphone. Alors, comme je disais avant, je suis myope, mais bon, la petite icône qui bouge, qui est bleue avec le petit bonhomme dessus, voilà, je vois la couleur. Bref, alors, quel message pour les Capricornes? C'est beau. Donc, nous avons la carte 37, le 9 de cœur. Je vous la montre, regardez-la bien, parce qu'elle est belle. C'est la carte qui vient, en fait, vous parler d'épanouissement,
de réalisation, de bonheur, de bien-être. Comme vous le voyez, on a une ligne, on est parfaitement finalement aligné. On est entouré d'amour, on le ressent, on le perçoit. C'est-à-dire que c'est plus comme quelque chose que l'on ne voit pas. Il est parfaitement visible et on le voit et on le ressent. On le voit avec l'œil de notre cœur. On est à la fois bien ancré dans sa réalité physique, mais aussi relié à cette part supérieure par on va dire l'axe central, l'axe du cœur. Et ici, c'est comme si, en fait, voilà, tout allait pouvoir s'ouvrir. Et c'est vrai que ça coïncide pas mal avec la fin du transit de Pluton chez vous, puisque à la prochaine nouvelle lune, Pluton aura définitivement quitté votre signe. Et vous allez certainement sentir presque physiquement ce départ, d'accord? Il est déjà hein, sur la sortie. Vous allez vous sentir peut-être vous déployer. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous allez peut-être, comme je disais avant de commencer l'intro, quand je parlais de ce que j'allais faire autour de la rétrogradation d'Uranus en ce moment dans le Taureau, ça peut être intéressant pour vous de revisiter ce que vous avez vécu, compris, pour en tirer véritablement des enseignements. En tout cas, vous ne risquez plus rien. On a cette protection qui est là, que vous allez sentir. Et surtout, voilà, on ouvre le chemin de l'épanouissement, de la réalisation, de l'harmonie. C'est ouvert. Alors, vous allez avoir aussi la possibilité vraiment de connecter, de relier à votre dimension supérieure. Vous allez sentir les branches, vos branches se relier au ciel. Alors, quel autre message pour les Capricornes? On va se calmer. Ok. Très intéressant. Donc, nous avons la carte 35, la roue de médecine, qui vient un petit peu confirmer ce que je vous ai dit aussi juste avant. Quand je vous parlais de peut-être revisiter un petit peu ce que vous avez vécu pour aller véritablement chercher la leçon et peut-être aller comprendre quelle est qu'est-ce que vous avez, qu'avez-vous besoin maintenant d'aller apprendre, quelle nouvelle sagesse en fait pouvez-vous acquérir et que désirez-vous réaliser. Mais pour parvenir à ça, pour clore, on va dire ce cycle, ça va vraiment être important d'intentionnellement laissez derrière vous les vieilles histoires que vous vous racontez et les vieilles identités, la vieille identité à laquelle vous avez pu vous raccrocher. Tout ce qui est rôle et qui s'écarte, en fait, qui vous écarte de ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Quel message du vieil indien pour vous les Capricornes? Ah ben voilà. Alors, vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière. Car c'est de la lumière que naît l'ombre. Et donc c'est de l'ombre que naît la lumière. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose.
bon résumé en fait, hein, finalement. Donc c'est important d'aller comprendre. Et plutôt que de dire « Ah, j'ai vécu ci, ah, j'ai vécu ça, qu'est-ce que ça a été terrible, qu'est-ce que… » Non, allez plus loin, allez plus loin, allez comprendre ce que ça vous a appris. Allez comprendre ce que ça vous a appris aussi sur vous, ce que les autres vous ont appris sur vous. Et osez, en fait, regarder le sens profond des épreuves que vous avez pu traverser. Voilà les Capricornes. Eh bien, nous allons à présent passer aux Verseaux. Alors, les Verseaux, c'est à vous pour vos messages de cette nouvelle lune. Alors, les Verseaux, on y va. Alors, quel message pour les Verseaux? Très joli. Nous avons la carte 44. Donc cette carte nous parle, donc c'est l'océan de l'amour éternel. Je crois que vous l'avez déjà vu, mais je ne suis pas certaine. Ce que vous dit cette carte, c'est qu'en fait, c'est le cœur, c'est l'amour qui guérit tout. L'amour, c'est l'énergie la plus belle, c'est la vibration la plus haute. Et c'est celle qui est, on va dire, la créatrice de tout. Et c'est à travers elle aussi que s'opère la guérison. Et en fait, il y a quelque chose ici qui va venir ouvrir un processus, enfin, vous permettre d'accéder à un processus de guérison et de déploiement. Ça va vous permettre d'ouvrir une zone qui était enfermée, qui était parfois même cachée de vous-même, qui va vous permettre en fait d'accéder complètement à l'énergie pure du Verseau, en fait, hein, à l'archétype dans toute sa splendeur. Hein. Et là où il y avait frein, là où il y avait blocage, eh bien, vous avez la possibilité ici de franchir un pont, comme je l'ai dit au Sagittaire d'ailleurs. Tiens, je leur ai parlé du pont. Et là aussi, en fait, hein, c'est plus qu'un cap. C'est vraiment passer sur une autre rive. Voilà. Et du coup, ça va vous faire, vous permettre finalement de déployer des trésors de créativité, de réalisation, de bien-être. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ouais. Et nous avons la carte 7, la carte de l'enfant. Donc, c'est magnifique parce qu'en fait, vous voyez, cette carte, c'est l'enfant, en fait, hein, qui renaît à la vie, qui revient à la vie, épuré des blessures, de tout cela, et qui s'émerveille à chaque instant, qui redécouvre. En fait, c'est comme si vous alliez vous retrouver dans la peau d'un enfant qui découvre à chaque instant les merveilles de la vie. Alors, vous allez me dire, ah, mais la vie, c'est pas merveilleux. Eh bien, on peut choisir d'en voir la beauté.
Et il y a quelque chose qui s'enlève ici, quelque chose qui se retire, ce qui avait pu vous masquer en fait la vision, ce qui avait pu vous alourdir, se retire. C'est une forme de... Alors, bon, on parle beaucoup d'enfants intérieurs, etc. Ici, c'est plus que ça, parce que quand on reste dans cette énergie, on reste dans l'énergie de la souffrance, d'accord? Donc, c'est plus que l'enfant intérieur, ici. Hein. C'est... Vous l'extrayez, enfin, vous le guérissez, vous le sortez et vous le faites revivre. Voilà. Alors, quel message du vieil indien? Très intéressant. Le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un, mais multitude. Et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci, là où n'est pas le malheur. Donc, bien entendu, il va s'agir aussi du regard que l'on porte. Mais, voilà, ici, il y a quelque chose qui vient s'ouvrir pour vous, véritablement. Allez, nous passons enfin au... Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis enfin. Aux poissons. Alors, les poissons. Et un petit coucou à un poisson qui se trouve en Chine. Enfin, qui se trouvera sûrement en Chine au moment... Enfin, si elle regarde cette vidéo. Alors, les poissons. Quel message pour les poissons? C'est beau. J'ai l'impression qu'il y a comme une progression là, en fait, magnifique. Donc, nous avons la carte 42. Vous voyez que la carte, elle est belle. Alors, moi, j'aime le rose, j'aime les cœurs. Je suis très bisounours quelque part. Enfin non, c'est pas le mot exact d'ailleurs, c'est pas ça en fait. Donc c'est la terre-mère sacrée. Et c'est un message d'amour. Hein, c'est un message d'amour. C'est comme si on venait vous envelopper en fait d'amour. Et on vient vous dire que vous êtes bien plus. Vous êtes bien plus que le personnage que vous avez joué. Vous êtes bien plus que les différents rôles qu'a pu interpréter votre âme dans sa première manifestation. Vous êtes bien plus que cela. Hein. Vous êtes cet être sacré, hein, cette conscience divine que chacun nous sommes, et qu'il n'y a pas de limite en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient vous aider à le découvrir, à le comprendre, à le ressentir, et qui va impulser, qui va avoir la possibilité d'impulser. C'est vous aussi hein, qui allez ou non avancer vers cela, mais cette possibilité d'impulser un nouveau mouvement de croissance absolument phénoménal, si vous le désirez. C'est aussi cette possibilité d'accéder ou de réaccéder à l'amour, à l'énergie de l'amour. Vous allez le sentir vibrer dans votre... dans tout votre être, en fait. C'est comme si
il y allait y avoir comme un déclic qui allait vous permettre finalement de d'être vraiment dans cette énergie-là et d'agir à partir du cœur, sans se poser de questions. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les poissons? Eh oui. Alors, nous avons la carte 20, le flux. Et là, c'est l'invitation à vous laisser porter. À vous laisser porter maintenant, comme si, en fait, sans vous poser de questions, comme si, voilà, vous aviez exprimé vos désirs, vous avez pu initier des choses, vous savez, comme si vous aviez pu, ou si vous alliez avoir une vision parfaite de ce que vous désirez, hein, de vos désirs, et que en lâchant prise et en laissant les choses se dérouler, c'est comme si en fait vous alliez être conduite là où vous le désirez. Mais ce n'est pas vous qui menez en fait. Vous laissez, c'est comme si vous alliez laisser les choses se produire. Bien entendu, je ne dis pas que vous n'allez rien faire, c'est pas ça. C'est qu'en fait vous allez agir avec, vous allez suivre le mouvement impulsé par l'énergie en fait, c'est votre propre énergie qui a impulsé ça, l'énergie de votre cœur, et c'est comme si vous étiez guidé en fait, voilà. Désolée si j'ai eu un petit peu de mal à l'exprimer. Peut-être un petit peu poisson là du coup, hein, parce que vous-même en fait, voilà, je comprends pourquoi, c'est parce que vous avez pu tourner les choses dans tous les sens et ne pas savoir réellement exprimer le désir de votre cœur. Et là, vous y parvenez. C'est comme si, en fait, la vie le faisait pour vous. Alors, quel autre message ? Et ça va être important de ne pas aller à contre-courant. Alors, pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Donc, voilà. Vous avez posé les choses, elles vont venir. Ne vous limitez pas. Et laissez-vous porter finalement par ce qui vient, même si ça dépasse ce que vous aviez pu projeter. Alors, à présent, nous allons voir les béliers. Alors, les béliers, c'est à vous. Alors, les béliers, quel message pour les béliers ? Magnifique. Alors, nous avons la carte 28, le message. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas dans la mensuelle ou un truc comme ça récemment. Donc, c'est une issue positive, des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Voilà.
Et en fait, c'est comme si la solution... Alors, quelque chose qui vous apparaît, en quelque sorte, dans quelque chose qui était fermé, il y a comme une lumière là qui arrive. Et même si pendant un long moment, vous avez pu vous sentir comme enfermé dans une pièce noire en quelque sorte, comme un KGB, j'ai envie de dire, eh bien, ou alors dans une voie sans issue, eh bien, ça se débloque. Ce qui n'est pas surprenant, hein, ce qui n'est pas surprenant, du fait aussi de la sortie, du départ très prochain de Pluton dans le Capricorne, enfin du Capricorne, pardon. Donc on a une issue positive, en tout cas quelque chose qui va, comment vous dire, qui va vous conduire vers ce que vous désirez réellement aussi. Il y a beaucoup d'éclairage, beaucoup de choses qui vont s'éclairer et s'éclaircir. Et vous allez comprendre, peut-être pour certains et certaines, à quel point, en fait, vous vous étiez auto-enfermé dans quelque chose, dans, je sais pas, des concepts, des rôles, des fonctions. Quoique la fonction, bon, pourquoi pas, mais on est plus dans quelque chose de, voilà, d'assez restrictif. Ok, bah, je les prends. Il y en a deux. Donc, nous avons la carte 54, donc la hutte de sudation. Donc, effectivement, vous voyez, on a vraiment cette idée de... avec la hutte de sudation, en fait, on rentre dans les entrailles de la mer pour aller chercher la lumière, en quelque sorte. Et vous avez quelque chose aussi à aller chercher au cœur de vous-même, à comprendre. Hein. Et pour ce faire, il ne faut pas hésiter à aller bien plus loin. Voilà, bien plus loin que ce que vous n'avez fait jusqu'à présent. Et oser aussi avoir un regard objectif sur vous-même également. Ça va être très important. Mais il y a comme une espèce de concomitance ici entre ce que vous actionnez par la compréhension et ce qui se débloque hein, ensuite dans la réalisation. Et ce qui est intéressant, et si je vous dis ça, ça vient bien confirmer ça, c'est que nous avons la carte 42, le faiseur de pluie. Et le faiseur de pluie, c'est le maître de la manifestation. D'accord? Et en fait, ce que ça vient vous dire ici, c'est que vous pouvez créer ce que vous désirez en gardant à l'esprit que ça peut être aussi bien positif que négatif. Que ce qui n'est pas pour vous sortira, partira, mais ça n'empêche que vous pouvez très bien, par votre langage, par votre pensée, créer des situations que vous ne désirez pas. Donc, soyez véritablement dans une expression parfaite, si je puis dire, de ce que vous désirez, sans les à côté, les oui mais et tout ça. Hein. Et sachez que c'est important de garder à l'esprit
que ce que vous faites rejaillit aussi sur l'extérieur. Parce que le faiseur de pluie crée, certes pour lui, mais aussi pour plus que lui, pour plus grand que lui. Il y a cette idée de quelque chose qui va rejaillir. Donc, quand on œuvre vers quelque chose, et là j'ai un message particulier pour quelqu'un qui regardera peut-être, quand on a certaines valeurs qui sont vraiment à travers lesquelles on se définit, eh bien, plutôt que de penser que c'est quelque chose qui va à l'encontre du reste du monde, eh bien, en changeant la perspective autour de ça et en se disant que, au contraire, c'est quelque chose qui peut se transmettre, eh bien, on va avoir beaucoup plus d'impact. Voilà, j'espère que ça sera clair. Quand je dis que c'est quelque chose qui peut se transmettre, c'est-à-dire que si on est soi, avec la certitude qu'en étant ce rayonnement, eh bien, ça va rejaillir sur l'extérieur d'une façon comme d'une autre, eh bien, ça sera bien plus positif que d'être soi en étant convaincu que ça va attirer des ennemis, que ça va créer de la jalousie, etc. Voilà. Ok, c'est peut-être vrai, mais on s'en fiche, j'ai envie de dire. Hein? Allez, petit message du vieil indien pour vous. Alors, pour les béliers. Ok, j'en ai deux. Bon, bah décidément, vous êtes gâtés les béliers. Alors, si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur, il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Et le deuxième message, ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu, avec un V majuscule, aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. À bon entendeur, et nous allons passer au taureau. Alors, les taureaux, c'est à vous. Alors, pour les taureaux, quel message pour les taureaux? Quel message pour les taureaux? Ok, alors nous avons la carte 9. Donc c'est le cadeau caché. C'est quelque chose que vous ne voyez pas autour d'une situation qui a pu vous apporter de la tristesse, la fin de quelque chose, une rupture, ou peu importe le type de situation, hein, c'est quelque chose qui effectivement a pu causer peut-être un sentiment de perte ou de manque. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui permet de terminer, de mettre fin à un cycle, à une situation qui
été enfermante d'une façon ou d'une autre. Et en fait, vous ne voyez pas encore, peut-être, au moment où vous écoutez ce message, mais vous allez découvrir le trésor caché. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étaler davantage parce que ça va être bien entendu différent pour chacun, chacune d'entre vous. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de douceur là qui vient. Comme si il y a quelque chose qui venait vous envelopper. Et laissez les larmes couler si vous en avez besoin. Mais soyez prêts, prête à accueillir, accepter cette fin, parce que ce qui arrive va être assimilable à une forme de renaissance. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ouais. Et nous avons la carte 61, la carte de l'eau. Ce que ça vient ajouter, c'est que effectivement, on est dans quelque chose qui touche fortement l'émotionnel. Hein. Alors, c'est vrai que nous sommes donc dans la saison du Scorpion, qui peut effectivement marquer, oui, des fins, des cycles qui se terminent, la mort de certaines choses, la transformation profonde, c'est aussi ça peut être aussi cette espèce de tumulte émotionnel par moment. Mais ces émotions sont importantes parce qu'en fait, vous allez, c'est comme si vous alliez pouvoir trier le bon grain de livret également. Et vous avez besoin de vous laisser, de laisser vivre ces émotions en vous, mais pas dans un sens négatif, pas pour vous enfermer dans de la tristesse, dans de la colère. Non, c'est observer en fait et comprenez. Il y a comme quelque chose que vous allez comprendre au travers des émotions que vous allez ressentir. Il y a quelque chose qui va venir se purifier aussi, émotionnellement. Hein. Et il y a aussi toute une ouverture qui va s'opérer comme un accès en fait plus libre à vos facultés, à votre guidance personnelle, à votre intuition. Il y a comme quelque chose qui va se décupler peut-être en vous. Et qui va vous aider à retrouver en fait le sens de ce que vous cherchez réellement. Alors, quel autre message pour vous? C'est quelque chose que vous avez besoin de déconstruire. Alors, dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air, pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Donc, ici, c'est un petit message supplémentaire hein, qui vient vraiment vous inviter à suivre la guidance et à suivre aussi
à accepter de suivre ce qui se produit. Parce que c'est ce qui va vous montrer aussi le chemin. Et c'est aussi parce que c'est ce qui vous mène vers quelque chose de bien mieux pour vous. Comme je l'ai dit au signe qu'il a eu, je ne sais pas qui c'était. Je crois que c'était les scorpions. Ce qui ne serait pas surprenant parce qu'il y a souvent énormément en fait en ce moment entre les taureaux et les scorpions, il y a beaucoup de similitudes dans les guidances. Eh bien, allez chercher l'énergie de la confiance pour travailler avec. Et plus vous allez grandir en confiance, plus vous allez voir la justesse de ce qui vient à vous. Et encore une fois, sachez que vous ne le voyez peut-être pas, mais vous avez une bénédiction qui est en train d'arriver vers vous. Voilà. Allez, les Gémeaux à présent. Oui, non, je me trompe. Allez, les Gémeaux, c'est à vous. Alors, je suis désolée, peut-être que la vidéo sera un petit peu sombre, peut-être que, ou un peu trouble, parce que quelquefois, quand c'est sombre, voilà. Mais le plafonnier fait un éclairage très désagréable. Et mes anneaux lumineux, je crois qu'ils sont morts. Donc, il va falloir que j'en rachète. Alors, les Gémeaux. Quel message pour les Gémeaux? Parfait. Que demander de plus? Nous avons la carte 33, la carte de la guérison, la carte de l'accès au cœur, à la reconnexion avec sa nature profonde, avec sa vérité, son essence profonde. Donc, le cœur est guéri, l'accès est là, c'est-à-dire que finalement cette porte qui pouvait vous aider à matérialiser finalement ce qui était comme suspendu s'ouvre et vous avez l'accès plein et entier. Pour certains et certaines, il y a même, ça va peut-être relever de la découverte extraordinaire. Mais c'est très beau, c'est très très beau. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous les Gémeaux? Vous allez vraiment sentir en fait cette reconnexion à cette part de vous que vous pensiez peut-être même impossible. Voilà, et nous avons la carte 53 avec le soleil. Et c'est l'heure du rayonnement, je vous le dis, je vous le répète, c'est l'heure de l'expansion, de la croissance, de la réussite, mais parce que justement vous accédez à votre vérité vraie, à votre essence, tout simplement. Et plus vous êtes dans cet axe, moins vous êtes dans le rôle, et du coup, plus vous pouvez effectivement rayonner et vous déployer. C'est magnifique. Et en fait, on rayonne à partir du cœur. Le cœur est guéri. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Gémeaux? Ok. Et il y en a deux, ça fait 3 signes de suite. Le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un, mais multitude. Et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci, là où n'est pas le malheur. Et le deuxième message, c'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi et par lui l'unité. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire,
Prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Ah, voilà, c'est ce qui arrive. Allez, nous allons passer maintenant au Cancer. Je vais voir si je peux pas faire quelque chose pour cette lumière quand même. Ok, bon, j'ai pu mettre... en fait, j'ai un des anneaux lumineux qui marche. Lumineux. Allez les Cancers, c'est à vous. Pour vos messages de la nouvelle lune. Alors, quel message pour les Cancers? Incroyable, hein. Incroyable. Et je vous dis incroyable parce que les Capricornes ont eu la même. Ce qui est un peu normal, hein, puisque vous êtes signe complémentaire en quelque sorte. Donc, nous avons la carte 37, le 9 de cœur. Voilà. Donc, qui vient ici vous parler d'accomplissement, de réalisation, de bonheur, de protection, d'épanouissement. Comme si tout, c'est comme si l'énergie d'amour allait vous envelopper, en fait, hein, et vous allez vous-même, en fait, la percevoir dans toute chose, et la ressentir pleinement, et voir à travers elle. Vous retrouvez votre... voilà, vous êtes vraiment dans votre ligne, dans votre axe, vous allez vous retrouver pleinement. Vous allez pouvoir vous réaliser dans le... avec quelque chose qui s'apparente à du contentement, à de la joie pure, du bonheur pur. Il y a cette idée de complétude aussi qui vient ici. Très joli, très très joli. Donc c'est voilà une réalisation, quelque chose qui vient vous remplir pleinement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Cancers? Marrant quand même hein, que... Alors, pour les Cancers, que vous ayez eu la même que les Capricornes. Ouais, waouh. Et nous avons la carte 43, donc qui est la carte du hochet. Et ici, ça vous donne vraiment un accès à... Vous voyez, c'est drôle parce que je l'ai dit, mais je l'ai dit au Capricorne, je ne vous l'ai pas dit à vous. Mais en fait, vous allez laisser finalement toutes ces branches se déployer pour aller toucher le ciel. Et en fait, c'est un petit peu le message que nous donne le hochet, puisque avec le hochet, on a accès à quelque chose de bien supérieur. Bien entendu, qu'il va être important de savoir manier avec justesse, avec délicatesse, avec intégrité. Mais il y a une opportunité ici vraiment de déploiement assez extraordinaire. Vous allez sentir votre puissance. Alors, qu'est-ce que nous dit le vieil indien pour les Cancers ? Alors, les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Donc, vous voyez, c'est vraiment une invitation aussi à entrer réellement dans la vie, à apprécier
à vivre tout ce qui va vous être apporté, hein, et à vous réaliser. Voilà, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez avoir, comme si vous aviez, comme si on allait vous tendre des outils, des pinceaux et une toile, et que tout ce que vous ayez à faire, c'est d'utiliser tout ça pour créer ce que vous désirez et entrez, si vous peignez un tableau, rentrez dans le tableau. Devenez un tableau vivant en quelque sorte. C'est vraiment ne plus mettre de barrières, de murs entre vous et ce que vous vivez et ce qui s'offre à vous. Allez, nous passons au lion, mais je vais ouvrir un sibylle. Alors, à présent, donc, pour les lions, c'est à vous les lions, pour vos messages de cette nouvelle lune en Scorpion. Alors, pour les lions, quel message pour les lions? Ok. Alors, nous avons la carte 21. C'est la carte du souvenir. Et ici, en fait, il y a quelque chose qui va vous pousser à revisiter des ressentis, des émotions. Et c'est quelque chose qui est important parce que vous avez enfoui certaines choses. Vous avez pu enfouir certaines choses en refusant de les voir pour ce qu'elles étaient. C'est comme si quelque chose allait remonter à la surface, mais pas pour, comment dire, se noyer dedans, hein, enfin, pas pour remuer du sombre, mais vraiment pour pouvoir le libérer. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que c'est le moment pour vous. Vous êtes en capacité maintenant de regarder ça et de comprendre. Voilà. Pour pouvoir avoir un regard qui sera différent. Alors, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Alors, pour les lions, quel autre message pour les lions? Ouais. Donc, nous avons la carte 51, qui est le bâton. Et, vous voyez, comme on peut le voir, ce bâton, voilà, hein, en fait, c'est une girafe. C'est pas grave. C'est un bâton quand même. Et ce bâton, c'est ça, c'est votre axe. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez faire la part des choses aussi pour retrouver votre centre et comprendre ce qui a pu être en fait des émotions détournées, des ressentis détournés, dans le sens où en fait c'était quelque chose qui venait de l'ego et non du cœur. Et du coup, qui a pu vous faire aller dans une direction qui n'était pas réellement la vôtre. Avec ce bâton, on retrouve son centre, on retrouve en quelque sorte son chemin du milieu. Hein. Et surtout, on a la clarté. Et c'est pour ça qu'on a ces choses qui se revisitent, parce que vous êtes en capacité maintenant de comprendre ce que vous ne pouviez pas comprendre auparavant. Et ce qui est intéressant aussi ici, c'est que vous avez la possibilité de recréer comme un équilibre aussi qui n'était pas présent aussi bien dans les polarités
que dans les différentes zones de votre vie. Mais on a vraiment une compréhension qui vient vous guider. Et là, vous allez vous sentir, en fait, à votre place, en fait. Vous allez changer. C'est comme si vous alliez, vous voyez, un gouvernail, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il faut le redresser d'une certaine façon pour pouvoir aller vraiment dans la direction que vous désirez prendre. Alors, oui, Sybille, 1 minute. Alors, quel autre message? Ok. Je vais vous lire le vieil indien. Je prends la carte et je vais ouvrir à Sybille et je vous le lis après. Hop, je reviens. Alors, il n'y a rien de pire qu'une douleur que l'on ne peut pas déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid, rugir avec le vent, pleurer avec les torrents de pluie et épuiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. J'en reviens épuisé, mais plus léger, prêt à reprendre ma route. Voilà, d'où cette carte qu'il faut aller chercher. Voilà les lions et nous allons ensuite passer aux vierges. Alors comme je l'ai dit en faisant les poissons, j'ai dit un petit coucou à une poissonne qui se trouve en Chine. Et bien au moment où elle regardera cette vidéo, un petit coucou à une vierge qui se trouve en Chine au moment où elle regardera cette vidéo. Allez les vierges, quel message pour vous? Ok, alors nous avons la carte 4, donc qui est la carte du rêve. Avec cette carte, on a quelque chose qui vous est révélé. Alors, je suis désolée, hein, l'éclairage, c'est vraiment pas bon. Mais si je mets le plafonnier, ça sera encore pire. Hein. Donc, j'ai l'anneau lumineux derrière. Et voilà. Donc, quelque chose qui est révélé à travers un rêve, à travers une compréhension. Il y a comme une espèce de lumière qui se fait. Et qui va permettre, en fait, de faire émerger quelque chose qui, comme une clé, comme l'ouverture qui vous manquait. Il y a une compréhension importante et qui va vous permettre ensuite de, fort possiblement, faire un bond en avant. Donc, n'hésitez pas, en cette période, à aller, voilà, même quand vous allez dormir, demander, voilà, les compréhensions que vous cherchez, ce qui vous bloque, etc. Voilà, ça peut venir comme ça, mais ça peut aussi être au détour d'une conversation, quelque chose qui est dit, voilà, peu importe. Mais c'est un déclic, du coup, qui vient s'opérer et qui vient faire avancer votre situation, quelle qu'elle soit. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les vierges? Alors, pour les vierges, quel message? Ok. Alors, nous avons la carte 6 qui est la carte de l'épée. Et donc, ça, c'est l'épée qui vient trancher ce qui a besoin de l'être, qui vient libérer. Hein, ça peut être aussi bien des cordons énergétiques hein, que des relations qui ne servent plus. Comme ça peut être également des attachements que l'on ressent. Hein, l'attachement, vous savez, dans le sens qu'on s'accroche
à quelque chose ou à une idée ou à un comportement, ça ne veut pas dire qu'on coupe la relation, mais ça veut dire qu'on se décroche de quelque chose. Et il y a cette idée ici aussi de savoir couper ce qui a besoin de l'être, de savoir arrêter ce qui ne vous sert plus, sans souffrance et sans nécessairement infliger de la souffrance. C'est quelque chose aussi qui vous permet en fait de trouver votre vérité. Puisque cette épée, c'est aussi cette ligne droite qui est son axe. Hein, et c'est la pièce peut-être qui vous manquait pour pouvoir accéder à votre rayonnement. D'une façon, je pense, plus générale, vous allez peut-être voir la nécessité, effectivement, de mettre fin à certaines choses. Hein. Mais, encore une fois, c'est... si vous voyez que il y a tout un jeu du mental autour de ça, où vous avez besoin de rentrer dans des discussions interminables et autres, c'est que ce n'est pas juste. Si vous sentez que vous avez besoin de justifier, d'expliquer, d'aller chercher des explications, c'est que il y a quelque chose, là encore, qui n'est pas juste. Et ici, ce qui vient, en fait, c'est comme tout un... Vous savez, comme quand on va voir une pièce de théâtre, par exemple, le rideau qui se lève. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi que vous allez comprendre, percevoir, et qui va vous aider ensuite à agir... mince, comment on dit en français, en conséquence. Alors, ok. Elles viennent toutes seules, hein, ces cartes. Donc, quel message du vieil indien? Lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme, au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. À cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers, se tient une expérience plus proche de la vérité. Donc, c'est très intéressant, hein, parce que on a cette idée, hein, du rideau qui se lève, donc qui montre en fait l'intégralité, et peut-être qu'on le regarde dans un sens différent, hein, en se positionnant peut-être en prenant de la hauteur ou de la distance ou un autre angle de vue, la perception change. Et nous allons terminer par les balances. Alors, les balances, c'est à vous. Alors, les balances. Quel message pour les balances? Ok. Alors, nous avons la carte 19, la carte de la danse éternelle. C'est la carte du mouvement perpétuel. C'est une carte de transformation, de cycle, hein, qui se termine pour entrer dans un nouveau cycle qui sera plus doux, qui sera plus léger. C'est le lâcher-prise aussi. Hein. On avance en souplesse, en se laissant emporter. Ça ne veut pas dire suivre aveuglément ou bêtement ou sans volonté. Hein, c'est pas ça. Mais on suit finalement le fil que nous montre la vie, le fil qui se déroule devant nous. Et on va au plus simple en fait. Si vous avez pu penser que
tout devait être difficile, eh bien, ici, on vous invite à prendre le chemin le moins compliqué. Il y a beaucoup de fluidité ici. Voilà, c'est comme si... C'est comme si, je sais pas, vous aviez appris à marcher, à danser avec un bâton dans le dos, et que là, d'un coup, hop, on vous enlève le bâton, et alors, waouh, vous allez faire l'expérience de votre corps d'une façon complètement différente. Vous vous en doutez bien. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Hein. C'est ce qui se passe. Et ça va être extrêmement appréciable. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les balances? Donc, ça vous invite aussi à, je l'ai dit à plusieurs signes d'ailleurs, à vraiment vous approprier l'énergie de la confiance, l'intégrer, aller la chercher et la faire vivre en vous. Incroyable, hein? Incroyable. Regardez ces deux cartes. Donc, le mouvement éternel ici et le vent là. Voilà. Donc, laissez-vous porter. C'est comme si ce souffle vous menait là où vous devez aller. Ça, encore une fois, ça ne veut pas dire ne faites rien, mais finalement, c'est comme si on vous soufflait ce que vous aviez à faire. C'est aussi la possibilité de se réaliser réellement, pleinement, simplement, en fait. C'est comme si ça se... c'est comme si le vent allait vous porter exactement là où vous devez être, ou vous apporter exactement ce que vous attendez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? On est vraiment dans du changement. Hein. On est vraiment... donc, un changement qui, comme je vous l'ai dit, va être... vous allez entrer dans un cycle bien plus doux. Bien plus doux. Alors, bien plus balance aussi. Ça va être plus facile d'être vous, également. Tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. Je trouve que c'est magnifique. C'est bien cette invitation à vous laisser porter et à apprécier et à vivre et à, voilà, vous, comment dire, suivre le mouvement du vent. Voilà, tout simplement. Désolée pour le... voilà, c'est le côté de la danse éternelle qui est venu. Eh bien, voilà les balances. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.